Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une partie pédagogique en classement de 1557 Hello. On va jouer donc de manière assez simple, on lance directement la partie. J'ai changé un petit peu l'aspect, je me suis inspiré d'autres créateurs de contenu que vous reconnaîtrez sûrement. Vous me direz ce que vous aimez, si vous aimez. Et écoutez, on est parti. Donc, D5, on va jouer C4. On pose une question au pion. On va essayer de jouer donc avec les principes fondamentaux du jeu d'échecs, évidemment, qui sont donc de jouer vers le centre, se développer, mettre le roi à l'abri. Ça, c'est toujours des classiques qui fonctionnent à tout niveau. On fait E3, on vient défendre D4, on met une pression sur C4. Alors attention sur B5, hein, on a déjà quelques petits soucis. On peut déjà jouer le coup A4. Attention à ne pas tomber dans un piège en jouant C6 ou même A6, qui seraient donc des grosses imprécisions. Et bah écoutez, voilà, mon adversaire a joué C6. On a donc A prend B5. Il est tombé dans un piège d'ouverture sur le gambit dame accepté. Et sur C prend B5, on aura simplement dame F3, qui vient du coup profiter de la diagonale blanche, et qui est malheureusement cette diagonale indéfendable. Donc est-ce que mon adversaire va déjà se rendre compte de ce problème? Vous voyez qu'on a joué assez logiquement finalement. On a simplement questionné le pion B5, on joue à 4, on le questionne, C6. C'est déjà une grosse erreur de la part de mon adversaire. Si jamais la partie est trop courte, on en relancera une autre, il n'y a aucun souci, assez chill. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, comme d'habitude, ça fait ultra plaisir. On essaie de revenir un petit peu aux bases, pour essayer de retrouver du contenu qui nous plaise. Alors, dame B6. Donc, évidemment, il menace de prendre mon pion B5. Je peux pas vraiment le défendre. Et si je calise C3 en désirant du coup préserver cette menace, il faudrait aller donc pion prend, dame F3, mais il y aura donc fou B7 parce que la dame B6 contrôle très bien la case B7. Donc, je vais simplement prendre le pion B6, je regarde ce qu'il peut faire, il va reprendre avec le cavalier. A priori, il n'y a pas de grand danger, s'il reprend avec le cavalier, je peux même prendre le pion, mais attention à ne pas être trop gourmand parce qu'il y a peut-être des dames B4. Donc simplement, on se développera tranquillement et le pion C4, on pourra le récupérer plus tard. Surtout qu'il va sûrement reprendre avec la dame justement pour défendre le pion C4. Alors qu'il serait peut-être préférable de reprendre avec le cavalier pour se développer un petit peu. Mais bon. Ok. Il joue avec le cavalier, donc c'est plutôt bien joué. Nous, on va simplement jouer cavalier C3, je pense, pour se développer. Sur fou prend C4, dame B4 échec, on aurait peut-être cavalier D2. Mais je sais pas si c'est pas trop dangereux. On va simplement se développer, je pense. On va jouer cavalier C3. On va jouer les principes fondamentaux. On n'est pas développé, on va pas se jeter sur du matériel. On va sortir un cavalier, on va couper donc la diagonale pour les échecs de l'adversaire. Et ça va nous permettre de jouer très simplement. Une fois qu'on aura fait fou prend C4, on aura peut-être des pressions sur F7. Ok, il joue aussi, s'il joue très convenablement. On va faire fou prend C4 maintenant. Vous voyez qu'on n'a pas de grand danger. Il faut faire attention quand même au fou qui est en l'air. Mais a priori, ça devrait aller. Il fait knight F6, il se développe très tranquillement. Et je pense que je vais faire de même et je vais me développer ma dernière pièce. Il manque le fou, mais le fou pour l'instant, il est un peu bloqué par la structure de pion. Ok, il me propose H6, il joue assez vite. H6, c'est pas vraiment très très bon, ça répond à aucune exigence de la position, en plus je peux pas ramener de fou en G5, donc c'est d'autant plus incompréhensif. On va pas prendre trop de temps pour réfléchir sur ce coup, on va simplement mettre le roi à l'abri. On a un pion de plus, il nous suffit de jouer assez simplement, et toujours de jouer vers le centre. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? On essaie toujours d'anticiper ce que va faire l'adversaire, au moins dans des coups assez logiques. Il peut développer donc son fou noir, qui serait le plus logique, donc pourquoi pas fou B4. On regarde ce qui menace. Alors, est-ce que j'ai des menaces déjà? S'il fait fou prend C3, j'ai simplement B prend C3, c'est pas une grosse menace. On n'est pas très embêté par ça. Le problème, c'est que je peux pas pousser E4 parce qu'il y a fou prend cavalier qui supprimerait le seul défenseur. Alors que moi, mon objectif, c'est peut-être de jouer au centre à un moment. Qu'est-ce que je peux observer d'autre? J'observe que le roi est au centre. Ça, c'est un signal faible. Donc, je peux tout simplement peut-être réfléchir à D5 pour ouvrir la position. J'ai 3 pièces qui sont développées, un roi qui est à l'abri, un pion de plus. Je peux peut-être me permettre d'ouvrir au centre. Maintenant, il faut regarder un peu les variantes. Hein. Sur D5, s'il fait pion prend, je reprends avec le cavalier, je suis très content, évidemment. Mais sur D5, il peut peut-être faire fou prend cavalier. Je pourrais faire fou prend, prend D5, fou prend D5, dame prend, fou E6. Bon, on calcule un peu loin, mais on va jouer, c'est tout simplement pour dire qu'on va jouer assez simple, une fois de plus. On va préparer la position, on va préparer tout simplement notre poussée au centre. Comment est-ce que je pourrais la préparer? Peut-être un dame C2 simplement. Peut-être un dame C2 pour contrôler la case E4, défendre un peu plus mon cavalier, préparer plus tard un tour D1 pour pouvoir pousser E4 en toute sérénité. Je vais faire dame C2.
qui me paraît être un coup très correct. La case B4 est pour l'instant prise par le fou. S'il fait fou prend, j'ai simplement B prend C3, tranquillement. On fera quand même attention toujours au fou C4, hein, de ne pas se prendre une tactique qui serait un petit peu embêtante. Fou B7, coup intéressant, il met toujours pas le roi à l'abri. Why not? Why not? Why not? Et là, du coup, j'ai peut-être... Alors, D4, non, fonctionne pas, hein, attention. Quoique, D4, fou prend cavalier, pion prend cavalier cette fois-ci, attention. Là, j'attaque le fou. Et sur fou prend, pion prend, j'ai gagné une pièce. Oh! Sur D4, du coup, il est obligé de prendre avec le pion. Fou prend cavalier d'abord ne marche pas à cause de pion prend cavalier. Alors, attention, on va regarder quand même. D5, fou prend cavalier, pion prend cavalier, fou prend B2, on fait fou prend, ça dérange pas du tout. D5, maintenant, s'il fait pion prend, j'ai peut-être cavalier prend. Je mets une grosse pression au centre. Et sur cavalier prend, j'ai fou prend. J'ai un super bon fou. Il sera obligé sûrement de faire petit roc. On essaie de calculer de tête pour vraiment nous entraîner. Est-ce que ça nous apporte grand-chose dans la position? Je sais pas. C'est pas aussi satisfaisant que je ne le pensais. Est-ce que si je fais tour D1 d'abord, c'est peut-être mieux? C'est vrai qu'on a envie de pousser... on a envie de ramener une tour au centre, hein. Est-ce qu'on préparait pas davantage encore? Est-ce que D5, c'est pas force? Est-ce que D5, ça va pas ouvrir trop de diagonales? Est-ce que ça va pas compliquer le jeu? Peut-être simplement tour D1. On prépare le jeu, on défend D4. Et sur petit roc, comme ça, je joue E4. Et voilà, il joue fou D6. On imagine déjà le fait qu'il fasse fou D6, il libère la case B4. Est-ce que cavalier B4, c'est très dérangeant? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de pousser E4? J'ai pas l'impression. Le pion D4 est défendu 2 fois par la tour et par le cavalier. Sur cavalier B4, j'irai ou peut-être en E2. Ça me permettrait de défendre encore la case E4 et de ne plus avoir le fou en l'air. Donc ça, c'est très très cool. En plus, le cavalier B4 menace rien du tout. Moi, j'aurai E5 prochain coup qui menacera une fourchette. Je vais pouvoir pousser E4. On a préparé tranquillement notre position. Et en plus, ça libère la diagonale du fou, qui pourra peut-être un jour sacrifier sur H6 ou simplement venir se placer sur E3. Dame C2, c'est bien aussi parce qu'on défend le pion B2 et donc on laisse le fou tranquillement. Ok, il fait fou B8 pour éviter la fourchette. Malheureusement pour lui, là, on va commencer à prendre un petit peu l'ascendant sur sa position. Et là, D5 commence à faire très peur, par contre. D5 commence à faire très peur. Je pourrais faire E5. Mais après, cavalier D7. J'ai peut-être même des sacrifices avec fou prend pion, pion prend dame G6. Ça peut arriver très très vite. Hein. Ça peut arriver très vite. E5 paraît très fort. D5 paraît aussi très fort. On oblige la prise. D5, pion prend, je peux reprendre avec le pion carrément. Et déjà, elle a des soucis notre adversaire. Hein. Sur KB4, j'aurais dame 2 échec, on va devoir déroquer notre adversaire. Ça fait très très peur. Peut-être que D5 maintenant est pas mal. D5 nous permet d'ouvrir la position. E5 nous permet de prendre encore plus d'espace. Je pense que là, on a tous les facteurs réunis pour ouvrir la position. On n'est pas en danger du tout. Je vais me permettre de pousser D5 maintenant. Ah, j'ai pas regardé cavalier B4, vous voyez? J'ai pas regardé cavalier B4. On a peut-être la ressource, par contre, dame à 4 échecs, on a un peu de chance. Mais est-ce que c'est vraiment de la chance? Parce qu'on ouvre la position, on a des opportunités, le roi en face est au centre. Donc, quand le roi est au centre, on se permet du coup d'accentuer le dynamisme, évidemment. Dame à 4 me paraît pas mal, hein. Dame à 4, qu'est-ce qu'il peut faire pour empêcher l'échec? La case C6 est prise, la case B5 est prise, la case D7 est pas folle, et en plus, je pourrais faire pion prend D6 pour ouvrir tout simplement la colonne D avec le roi toujours à poil. On va faire dame à 4 échecs, coup intermédiaire, le pion E4 est correctement défendu, j'ai presque aucune pièce en l'air, on a une pression qui est intéressante sur le cavalier B4, attention à lui, et là ça va faire mal, hein. Vous voyez déjà je peux faire des pion prend, fou prend pion, dame prend, je retire le dernier défenseur du cavalier, et je récupère du coup le cavalier. Ok, il fait cavalier D7, malheureusement on voit qu'il y a un vis-à-vis qui est dangereux, je vais pouvoir me permettre tout simplement de faire D prend E6, on regarde s'il n'y a pas des fou C6 quand même, qui pourraient être intermédiaires, mais sur tout simplement fou C6, je peux reprendre le cavalier en échec, donc j'ai pas de souci. Je vais faire donc D prend E6. Il n'y a pas vraiment de souci. On a regardé donc les menaces. Là, on a une triple attaque sur le cavalier. Donc ça fait un peu peur. On va analyser la position juste après, évidemment. Et j'aimerais bien donc, juste au-dessus de ma tête, je noterai les petits conseils que je vous donne. Donc, quand un roi est au centre, on accentue, on essaie d'ouvrir la position. Ça, c'est très important. Hein. Profiter des faiblesses d'un roi, c'est topissime. Donc le roi un petit peu dans le pétrin.
J'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi, je prends du plaisir. J'ai repris les entraînements ce matin, donc je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est assez fou. Moi, je suis un joueur vraiment très mental. C'est-à-dire que si je suis dans un bon mood, je m'entraîne bien. Je sens que les parties sont de plus grande qualité. Et j'espère que celle-là est de bonne qualité. Ok, il fait fou C6. Donc, c'est un coup qu'on avait prévu. Pas vraiment de problème avec ça. On a simplement pion prend cavalier, échec intermédiaire. On gagne une pièce. Pas de problème. Et sur roi D8, j'ai aucune menace. J'ai que madame qui est attaquée. Je peux soit faire dame à 5 pour proposer un échange, évidemment, c'est possible. Mais je peux aussi la jouer autrement. Je peux aussi la jouer un petit peu plus agressive, garder, préserver mon matériel. Plus j'ai de matériel, plus je peux mater mon adversaire. En l'occurrence, dans cette position, on n'est pas vraiment en danger. Donc je vais préserver mon matériel, je vais mettre madame en B3. On met une pression sur F7. Sur fou prend pion, je peux faire fou prend F7. Et là, en fait, ce qu'on regarde, c'est que nous, on a beaucoup de pièces, mais on n'a absolument rien à craindre. Ce qu'on pourrait par contre améliorer, c'est peut-être la liaison entre nos deux tours, pour vraiment être serein sur la suite des événements. Il fait A5, il défend le cavalier B4. Je vais peut-être simplement développer ma dernière pièce, m'en fous. Hop, de manière très logique. J'ai plus aucune pièce en l'air, donc ça c'est top. Il va peut-être faire dame C7, on va bien voir, ça va être la surprise. Et là déjà, ok, attention pion H2. Attention pion H2, petit point quand même. Ne pas se prendre une dinguerie, ça serait un peu dommage. Alors, on va quand même essayer d'échanger les pièces. J'aime bien cavalier D5, hein. J'aime bien cavalier D5. Le roi est toujours à poil au centre. Et cavalier D5, en plus, ça menace au B6. On l'oblige à prendre. Je peux peut-être même reprendre du pion pour vraiment le show. On va simplement faire cavalier D5. Ça paraît très très bien. Tant que le cavalier F3 ne bouge pas, pas de problème avec le pion H2, donc pas de souci avec ça. Et j'ai tendance à vous connaître. Vous paniquez. Je vous dis vous, hein, les 1500 généralement dans ces niveaux. Un petit coup comme G5, vous paniquez parce que ça menace G4 et vous allez perdre H2. En fait, un coup comme G5, ça vous donnerait beaucoup trop de temps. C'est ça le problème. Donc, il prend mon cavalier directement. Je pense que je vais reprendre avec le fou, simplement. En plus, on libère la colonne C. C'est tout BDF pour nous. On attaque la tour, qui n'a pas la case A7, qui est obligée de venir soit A6, soit de faire cavalier C6. Sur cavalier C6, j'ai fou B6. Et là, sur tout simplement tour A6, je peux encore plus dynamiser ma position, ramener la dernière pièce au centre, ma tour en AC1. La dame est prise de tous côtés. Sur dame prend E7, on a un problème de liaison des deux pièces. Ça va faire mal, ça va être très très dangereux. On pourra même simplement retirer le fou, attaquer la tour, et proposer tout simplement une enfilade. Alors attention, sur dame prend E7, par contre, j'observe que, très important, qu'il peut revenir ensuite en D6. C'est pas grave, ne paniquons pas, mesdames, messieurs. Ok, il fait dame D6, il a quand même peur, il a quand même peur de tout ça, on peut le comprendre. Alors maintenant, moi, il faut que je regarde tout simplement peut-être tour C8 échec. Eh oui, ça c'est une vraie menace. Tour C8. Et sur roi E7, j'ai peut-être fou C5. Là, ça me paraît compliqué pour mon adversaire. Je vais me lancer sur cette variante, je vérifie bien qu'il n'y a pas de maths, une fois de plus. En l'occurrence, rien n'a changé, donc je me permets de faire tour C8 échec. Sur roi S7, j'ai fou C5. Je pourrais faire aussi tour prend, évidemment, de manière très simple. J'aime bien fou C5. Après, de votre côté, peut-être accentuer donc simplement la simplification. La simplification. Qu'est-ce que c'est? Simplifier peut-être plus la position, prenez la tour. Mais c'est vrai que fou C5, on se débarrasse de la seule pièce dangereuse. Et s'il prend la tour, je peux me reprendre avec un petit cavalier pour le show. Mais bon, là, j'ai le pré-move en dame, donc ça ne marchera pas. Et je pourrais pas simplement reprendre en dame. Ok, mon adversaire abandonne, bien joué à lui. On va passer directement au bilan de la partie, pour voir un petit peu ce qu'on aurait pu améliorer chez notre adversaire aussi, évidemment. On essaie de réfléchir à ses erreurs pour ne pas reproduire justement ces erreurs. C'est parti pour le bilan de la partie, à tout de suite, let's go. Et nous revoici pour le bilan de la partie en jouant très simplement de manière très classique, même si évidemment vous voyez qu'on calcule un petit peu, ça c'est parce que j'ai un niveau qui me permet aussi d'aller des fois un peu plus loin, mais en respectant les principes fondamentaux du jeu d'échecs, on est à 94,6% de précision contre 78 pour mon adversaire qui a joué assez honorablement finalement, mais ça a posé quand même problème. Alors on va regarder ça un petit peu. Donc E3 évidemment, A4. Donc B5 maintenant est une erreur. Pour ceux qui se demandaient, donc on a A4, ça c'est un piège sur le gambinum accepté. Sur C6, A prend B5, C prend B5, on a donc dame F3. La tour est indéfendable. Donc attention à cette petite tactique. Donc il a fait dame B6. Il sauve un peu les meubles, vous voyez qu'on est déjà à 2,5 d'avantage parce qu'en fait on va prendre un gros avantage. J'aurais pu aussi faire fou prend C4, j'ai fait B prend C6.
Alors c'est amusant parce que j'ai regardé quel est C3, j'ai regardé B prend C6, j'ai pas regardé fou prend C4. Je me suis dit probablement que je voulais pas qu'il gagne un temps, mais en fait sur fou prend C4, la tactique c'est sur fou prend C4, pion prend, on a peut-être fou D5, ou dame F3 simplement, il dit. Et sur fou B7, fou D5. Ah non, il y a fou prend F7, ouh je suis bête. D'accord, oui, oui, oui. Oui, pardon, d'accord, ok. Bon, on n'est pas allé aussi loin, on a joué assez simplement, on a préservé le matériel. Dame prend C6 n'aurait pas été bon, évidemment. On se développe aucun développement, il se met sur une diagonale qui est dangereuse. On peut même faire quel D2 pour aller récupérer le pion, enfin bref, il n'y a aucun souci avec ça, pas de problème. Il fait quel et prend C6, et il essaye de se rattraper, on fait quel et C3, on joue très simplement E3, E6, pardon. Il me dit peut-être plutôt cavalier D2, bon. C'est de l'ordre du détail parce qu'on aime bien récupérer ce pion avec le cavalier. C'est vrai que j'y pense pas. Moi, pour moi, c'est un bon tips. Joueur de Gambit Dame. Ok, je souris, on peut faire cavalier D2 pour venir récupérer le pion C4. D'accord. Donc cavalier C3, fou prend C4 de manière assez simple, cavalier F3, on se développe, petit roc, on se développe, vous voyez que là, c'est des coups qui sont hyper logiques. Il fait fou B4, très bien. Je fais dame C2, j'aurais pu directement pousser E4, apparemment. On va regarder un petit peu la variante. Et si c'était tout simplement jeté sur le cavalier, c'est là qu'on voit que le matériel est des fois un petit peu superficiel, qu'il avait fait donc cavalier prend E4. Vous voyez que après tout simplement fou A3, proposé donc par notre cher ami Stockfish, il donne un avantage de plus 5 au blanc, alors que tout simplement c'est égalité matérielle. Tout ça pour vous montrer l'importance de mettre le roi à l'abri. Et là, ça vous paraît peut-être un peu anodin, on imagine que les noirs se jettent sur ce pion, mais simplement, il dit donc dame, dame C1 par exemple, on imagine que le cavalier part, en E4 par exemple, il dit tour B1, en fait toutes les pièces des blanches sont actives, contre en fait une tour morte, un fou mort, c'est là qu'est la différence. Et là on est à plus 8 d'avantage. Et après D5, E prend D5, fou prend D5, c'est parti complètement perdu pour les noirs, qui ne peuvent pas roquer à cause du roi. Donc vous voyez que finalement, le matériel a peu d'importance. L'important, c'est vraiment de se développer. Plus vous avez de pièces actives sur le terrain, plus évidemment, vous aurez moins besoin, plus l'avantage matériel, la différence matérielle sera un problème. Si votre adversaire a une tour de plus, mais vous avez tour, dame, fou sur son roi, la tour qui est en 8 servira à rien, bien sûr. Donc j'ai fait dame C2, j'ai préféré jouer tranquillement. On va pas m'en vouloir, fou B7. Tour D1 tranquillement, on prévoit aussi, on anticipe. Et là, fou D6, grossière erreur, ça sert à rien du tout. Vous voulez peut-être sur le long terme menacer des maths avec fou B8, dame C7. Malheureusement, c'est des pièges qui sont trop longs, qui sont trop prévisibles et qui sont trop facilement arrêtables. Là, on a joué E4 de manière très simple. Et là, D5. Vous voyez que là, on aurait pu pousser aussi E5. Mais E5, c'était un peu moins intéressant, même si ça reste correct. Les mêmes cavalier B4, il aurait pu prendre le contrôle de cette case. Non, évidemment, le roi est au centre, on pousse D5, c'est le meilleur coup. Cavalier B4, dame A4 échec, on a eu de la chance. Mais même sans dame A4, on avait simplement dame B3, il n'y avait aucun danger. Même si ça s'ouvre au centre, en fait, nous, on s'en fout complètement parce que le roi est au centre. On va forcément gagner. Donc, dame A4 échec, cavalier D7, D prend E6. Vous voyez qu'on a 2 pions, mais on est à plus 10 d'avantage tellement le roi est en danger, parce qu'en fait, on va mater. Le but, c'est de mater, ne l'oubliez pas. Il fait fou C6, E prend D7 intermédiaire, dame B3, on revient tranquillement. Pas besoin de se presser, on a tendance des fois à se marcher un peu dessus. Quand on hésite, on dit il y a une menace, mais en même temps, c'est le bordel. En fait, il faut jouer simplement. Dame B3, vous protégez vos pièces. Fou E3, on développe notre dernière pièce. Meilleur coup, une fois de plus, on joue simple. Quand on sait plus trop quoi faire, pardon, qu'on sait plus comment avancer, on sort les pièces qui sont pas encore sorties. Cavalier D5. Fou prend, et on ramène la dernière pièce en jeu. S'il avait fait dame prend D7, pas de souci, on peut même faire, là il dit E5, bon il y a pas mal... Il dit E5 pour tout simplement contrôler la case D6, c'est très joli, c'est très joli. Vous voyez, on peut jouer de manière très très simple, pas besoin de se jeter, tout est gagnant, de toute manière. Il fait dame D6, tour C8, et fou C5, qui gagne cette partie avec beaucoup de simplicité. Et vous voyez que toutes nos pièces sont sorties avec le pion D7. Voilà, mesdames, messieurs, l'importance du développement, l'importance du dynamisme aux échecs. Notre adversaire, il a joué un peu passif, il a perdu des temps qui étaient importants. J'espère en tout cas que cette partie vous aura plu. Je vais en retourner une pour les prochains jours, avant que le compte ne redescende à 800 LO, dans lequel on repartira sur un autre speedrun. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé. Je vous dis donc à très bientôt pour tout simplement une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kisso. Ciao, ciao, ciao.